Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect. Et puis le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous laisse adapter en fonction de votre situation, prendre ou pas les messages et les laisser, le cas échéant. Les scorpions, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les scorpions pour cette nouvelle semaine du 21 au 27 octobre 2024. Allez, on y va. On démarre avec l'énergie de la flûte brisée. Alors, la flûte brisée, elle nous parle de rupture et de séparation. Alors, de rompre avec quoi exactement? Rompre avec quoi? Rompre avec qui? La rupture, elle n'est pas toujours négative, qu'on s'entende bien. Je peux rompre avec une addiction, je peux rompre avec un comportement qui n'est pas forcément super. On peut rompre et partir à la retraite, éventuellement. On peut rompre un contrat de travail, rompre une relation, oui aussi. Alors, avec l'énergie de la flûte brisée, il peut y avoir un petit peu de tristesse qui est ressentie. On va voir. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Il y a du changement ici, les scorpions. La carte de la route. La route, c'est notre chemin de vie ici. Et c'est le chemin de vie qui n'est rarement une ligne toute droite. La vie, le chemin de la vie nous amène régulièrement vers des changements, vers des bifurcations. Et ça fait partie du chemin de manière intégrante. Du changement, on coupe, on rompt. Ok, il y a du changement. Allez. On veut des détails. On veut des détails. Quel genre de changement, quel genre de rupture, s'il vous plaît, pour nos scorpions, scorpionnes. Allez, un changement, une rupture. Qu'est-ce que vous êtes en train de changer dans votre vie, là, les scorpions? Allez. Allez. Ouh, la carte des étoiles. Alors, qu'on s'entende bien, les scorpions, le changement, la rupture dont on parle là, elle est protégée. L'univers soutient, on va dire, les efforts que vous êtes en train de fournir. Vous ne le voyez peut-être pas encore, le bout du chemin, là, la libération, la rupture, enfin, une bonne fois pour toutes, pour celles et ceux, en tout cas, qui sont dans le processus de changement, croyez bien que ce changement, il est garanti. La concrétisation, en tout cas, de ce changement est garantie par l'univers. L'univers veille au grain, veille sur vous, concrétise les efforts que vous fournissez pour donc aller au bout d'un changement. Ok, il y a du Verseau, éventuellement, si ça peut vous parler, qui se cache sous la carte des étoiles. Allez, on continue. On nous parle de justice avec la carte du lys. Alors, le lys, je viens de vous le dire, donc la justice au sens concret, au sens des hommes, au sens des démarches légales, officielles que je suis en train d'entreprendre. Mais la justice, si je suis pas du tout dans les affaires légales et juridiques, je suis pas en train d'officialiser quoi que ce soit sur ce plan-là, c'est la symbolique de la justice qu'on va retenir. Je suis dans un changement qui se veut juste. On l'a vu, si c'est juste, c'est automatiquement protégé. Ok, donc il est juste. J'ai plutôt envie de dire ça comme ça, c'est plutôt dans l'inverse. Si le changement est protégé par l'univers, c'est qu'il est juste. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Donc un changement, une rupture, une séparation qui est protégée. Ok, on aime ça. Allez, les scorpions. C'est plutôt bon tout ça. Ça sent bon. Ça sent plutôt bon.
Les étoiles, on l'a vu hein, au cours de ces derniers mois, hein, elles sont jamais très très loin de vous. Hein. Elles sont jamais très très loin. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, je crois bien, si je me rappelle de vos derniers tirages. Et puis elle revient là. Je me souviens que vous n'aviez pas des tirages qui étaient forcément évidents, mais toujours cette bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc on la retrouve encore. Hein. On nous parle de l'homme, on nous parle de vous, hein, les consultants, les consultantes, hein, alors que ce soit vous vis-à-vis d'un homme, un homme, vous en tant qu'homme, une personne qui se trouverait également en face de vous. Allez. Et derrière, on nous parle de la scolopendre. Ah, sacré bébête. La scolopendre, c'est un peu notre serpent hein, qu'on reconnaît dans les différents oracles. Ici, c'est la scolopendre, donc c'est la jalousie, c'est la méfiance que je vais avoir, la prudence dont je vais faire preuve. Voilà, on avance gentiment mais sûrement, mais on est surtout prudent, d'accord, avec l'énergie de la scolopendre. Pluton en bélier, c'est votre énergie complémentaire. Elle nous raconte quoi? Elle nous dit de vous mettre dans une énergie d'action. En effet, vos zones d'ombre ne doivent pas toujours être mises de côté. Vous êtes donc invité à agir, à fouiller dans les tréfonds de vos blocages, car c'est le bon moment de vous en libérer. Ok. On y va, les scorpions, c'est parti, une rupture, un changement juste et protégé. On va aller décortiquer tout ça. La rose, le lynx et le stéthoscope, plutôt joli, plutôt sympa. Ok, on y va. On démarre avec le lynx. Alors, le lynx, c'est vous, les scorpions. C'est vous qui avez quelque chose dans le collimateur. Hein. C'est ça et c'est rien d'autre. Hein. On le voit, ce lynx, il a un objectif, un crush, voilà, ce que vous voudrez qui a toute votre attention. Il y a un côté indépendance aussi, hein, représenté par le lynx. Le lynx, il est autonome, il est indépendant. Donc, on cherche peut-être justement aussi, hein, oui, on peut chercher aussi justement à aller chercher une forme d'indépendance à travers cette énergie-là. Pour moi, vous visez la concrétisation de quelque chose dont vous avez besoin. Vous visez quelque chose de sain et qui vous permette de vous épanouir. Vous avez deux énergies qui sont très jolies de chaque côté du lynx par rapport à ce que vous visez. D'un côté, donc, le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé. C'est mon moral. C'est mes besoins intérieurs. L'énergie du stéthoscope, le stéthoscope, ou du moins, c'est l'outil qui me permet d'aller sonder au fond de moi de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est sain et positif, vital pour moi? Donc il y a un vrai travail ici d'écoute à l'intérieur de soi pour savoir reconnaître ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Donc on voit bien ici que vous visez de conquérir finalement quelque chose dont vous avez besoin et quelque chose qui se veut sain, donc positif. Et puis on nous parle de la rose, hein. La rose, bon, c'est l'affect, c'est l'amour, c'est votre épanouissement, c'est votre bonheur. L'énergie de la rose, c'est ces pétales qui s'ouvrent et qui s'épanouissent. Donc on vise quoi ici? De pouvoir s'épanouir à travers quelque chose qui se veut sain, à travers une relation qui se voudrait saine, etc. Donc jolie énergie ici pour commencer, rien à dire. On a encore le cœur, très bien, la concrétisation et on coupe pour récolter, très bien. Alors, les scorpions, énergie très douce, très très douce. On continue donc avec notre cigogne, hein, sous ce que vous visez. Vous visez de pouvoir mettre au monde quelque chose, voir quelqu'un, hein, pour certains ou certaines en particulier. On vise de mettre au monde quelque chose, de donner vie à quelque chose. Créer, donc donner vie, c'est des projets qui sont représentés par la cigogne, c'est de la graine, d'accord? C'est la graine de quelque chose qu'on a envie de mettre au monde. C'est un projet qu'on a envie de voir se concrétiser, hein, qu'on vise la concrétisation d'un projet. Voilà, on va le dire ainsi. Quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. On a quand même deux fois cette énergie émotionnelle. On vise peut-être de concrétiser une histoire d'amour. On vise peut-être qu'une histoire d'amour s'épanouisse, hein, si on est déjà dans une relation sentimentale. Si on n'a pas d'amoureux, d'amoureuse ici, on vise de pouvoir concrétiser un projet qui nous tient extrêmement à cœur. C'est ce que je vous disais. On est dans la thématique émotionnelle et on retrouve deux fois ici l'énergie de l'amour, de l'affect, de votre épanouissement et de votre bien-être. Hein. Je veux pas réduire, hein, à chaque fois
fois, ou à la sphère sentimentale. Ici, on va nous parler de l'affect, de ce qui vous tient à cœur, hein. Je peux très bien avoir un projet qui me tient à cœur et qui n'a rien à voir avec mon partenaire, d'accord? Et puis on vise de couper également, de couper avec le passé pour pouvoir récolter quelque chose de plus sain, quelque chose qui réponde à nos besoins. C'est bien ça que vous visez. Vous vous rappelez quand on a vu notre flûte brisée, rupture, séparation. Pour pouvoir récolter, il y a effectivement une notion de rupture, de séparation, de coupe. Je coupe avec quelque chose pour récolter ce dont j'ai vraiment besoin aujourd'hui, ce qui répond à mes besoins actuels. La création de quelque chose qui vous tient à cœur, qui puisse donc avoir un lien avec l'affectif, le sentimental également, hein. On vise peut-être ici l'officialisation d'un projet, comme on l'a vu, hein, avec l'énergie de la justice. On voit également toute la prudence, hein. Ici, on vise, hein, on est dans les starting blocks, hein. On attend de pouvoir concrétiser finalement un projet, voilà, qui est là, qui nous tient à cœur, voilà, qu'on l'a dans les tripes ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro matériel? Il y a du mental par là. Alors, les scorpions, on y va avec la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, bon, c'est du mental, c'est des peurs. C'est des peurs de, voilà, prendre une mauvaise décision, peur que ça aboutisse pas comme on le voudrait, peur qu'on abuse de ma confiance, etc., etc. On a des peurs qui concernent, j'ai envie de dire, un contrat, une signature, un engagement. L'énergie du parchemin, hein, c'est l'engagement, c'est ce dans quoi je m'apprête peut-être à m'engager, c'est d'officialiser peut-être un contrat. Donc il y a des peurs. Comme on l'a vu, si je fais les liens avec ce qu'on voyait au niveau affectif, est-ce qu'on a peur ici qu'un document important, effectivement, ici n'aboutisse pas, par exemple? C'est des peurs. Je vous rappelle l'énergie, hein, des étoiles qu'on a eues tout à l'heure, donc voilà, qui pour moi doivent faire rebaisser la tension, les peurs qu'on peut avoir, qui concernent un document important, une signature, un engagement. On nous parle de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie, c'est les vibrations harmonieuses, c'est ce qui nous fait vibrer. Un engagement qui nous fasse vibrer, un engagement qui soit harmonieux, quel qu'il soit. Ça peut avoir un lien avec les arts, la culture, la créativité, oui, avec ce qui vous fait vibrer, qui soit harmonieux. Un engagement en tout cas harmonieux. Il y a ce petit loup ici qui est représenté, hein, le loup, le masque. Donc voilà, c'est toutes les choses qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de viser, hein, la création de quelque chose qui vous tienne à cœur. Mon petit doigt me dit que vous n'étalez pas ça, voilà, devant tout le monde pour autant. On est méfiant, comme on l'a vu. Le cercueil, les souris, ouais, vous êtes tracassés là, ok. Alors, bien, ça on aime, ça on aime. Alors, sous la carte de la chauve-souris, on a les souris. Les souris, c'est du stress, hein, donc vous êtes tracassé, vous êtes préoccupé très certainement, hein. Stress, angoisse, tracas, préoccupation, c'est les rongeurs, hein, donc les rongeurs, il y a quelque chose qui nous ronge, c'est le mental, c'est les peurs, peur que voilà, ce changement, juste l'officialisation d'un changement, la rupture avec le passé, avec ce qu'on laisse derrière soi pour un avenir plus sain. Vous avez 2 fois les énergies de santé. D'accord? Quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Ici, je vous ai dit des besoins qui sont sains, d'accord? Qui sont justes et qui sont donc protégés. Donc, on est bien ici dans un engagement, dans une signature qui se veut saine pour vous. Là-dessus, la question, elle se pose pas. On voit donc que vous êtes tracassé. Et ça concerne donc la fin de quelque chose ici, hein, de la transformation. On a le changement, on a la fin, l'arrêt, la transformation, la révolution, et on a eu la séparation, hein, la rupture avec ici le passé, avec tout ce qu'on souhaite laisser derrière soi. On voit bien que vous êtes tracassé quant au fait de pouvoir tirer une page de votre vie pour aller vers un nouvel engagement sain. Eh ben dis donc, et la prison abandonnée, ouais, vous vous sentez encore un petit peu bloqué là, hein. L'énergie de la prison abandonnée, c'est ce qui nous enferme, c'est le passé, c'est ce que je vous disais, hein. Mettre un terme, tourner une page avec son passé. Ici, c'est le passé qui est représenté, c'est avec ça que vous voulez couper, vous voulez tourner une page et aller vers un nouvel engagement harmonieux.
c'est juste, d'accord? C'est juste, c'est protégé. On voit bien que vous êtes dans le job, hein, vous faites ce qu'il faut, hein, on l'a vu. Doutez pas, d'accord? Ce changement est protégé. Vous êtes dans ce changement, dans le processus de changement. C'est le chemin de la vie, hein, le chemin, il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ici, voilà, on continue les efforts tels qu'ils sont. On vise la concrétisation d'un objectif. On attend peut-être que la justice soit enfin rendue et qu'elle puisse enfin vous libérer ici du passé. Les scorpions, c'est tout pour moi pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à liker, à partager, hein, je le dis jamais, mais voilà, je remercie déjà d'avance toutes celles et ceux qui le feront, évidemment. Merci beaucoup, donc commentez, likez, partagez. Regardez surtout votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et puis, si vous souhaitez vraiment quelque chose de personnalisé, vous pouvez me contacter pour une consultation privée à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.